Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce jeudi 14 octobre 2021, lu par Sœur Lucien Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etché de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 3,
versets 21 à 30. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui gratuitement les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice. Lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi au moyen de la loi ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les faux Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères,
puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le temps d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous en avez empêché. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au jeudi de la 28e semaine ordinaire année B. Nous sommes justifiés par la foi en Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, plusieurs personnes ont pris cette belle expression de Saint Paul pour se dire que nous n'avons seulement besoin que de la foi pour être sauvés. C'est l'erreur de la sola fide, c'est la foi. Saint Jacques appuie l'assertion de Saint Paul quand il dit « La foi sans les œuvres ne peut pas nous sauver et les œuvres sans la foi ne peuvent pas tenir. » De là, nous comprenons que la foi et les œuvres sont comme le recto et le verso d'un papier. C'est-à-dire que de la même manière, nous ne pouvons pas séparer le recto du verso d'un papier. Nous ne pouvons pas également séparer la foi des œuvres. Ce qui nous sauve alors, c'est la foi qui se vit à travers ces bonnes œuvres. Une foi qui se vit à travers les œuvres nous fait briller et donne gloire à notre Père dans les cieux. C'est dans cette même optique que Jésus est en train de reprocher aux légistes et aux pharisiens qui ne rendent pas leur foi brillante à cause de leurs mauvaises œuvres. Jésus blâmait la première fois les légistes d'accabler les Juifs avec les explications tatillonnes de la loi ou leur tradition des anciens qui renchérissaient sur les exigences de Moïse. Une deuxième attaque de Jésus associe les légistes à leurs ancêtres qui ont assassiné les prophètes tout le long de l'Ancien Testament, d'Abel le juste jusqu'à Zacharie. Étienne, le premier martyr, tiendra des mêmes propos devant le grand prêtre avant d'être lapidé. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 52. Mes frères et sœurs, nous aussi continuons aujourd'hui à assassiner les messagers de Dieu à travers nos calomnies, nos haines, nos paroles injurieuses,
nos mensonges, etc. Tout ceci ne peut en aucun cas faire briller notre foi. À nous, messagers de Dieu, de nous rendre humbles pour que notre foi s'agrandisse à travers nos œuvres. Puisse Dieu nous aider dans cette direction. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.